Aujourd'hui, je vais vous présenter un dripper philippin, le Magma, de chez Paradigms Mods. Il est livré dans une boîte en bois simple. Les premières versions étaient livrées dans une boîte qui ressemblait plus à un petit coffre au trésor, un peu arrondi et décoré. Un petit plastique à bulles pour le protéger. Un peu de mousse au fond, une boîte simple. Ce qui nous intéresse, le Magma. Il est complètement en acier stainless steel 304. On peut le monter en simple ou en dual coil. Il fait 22 mm de diamètre à la base. Il y a un petit renfoncement avec cette bague qui fait 23 mm et le reste en 22. Il fait 30 mm de haut et pèse 56 grammes environ. La bague de réglage d'airflow qui est ici vous permet un réglage en simple et dual coil comme je vous ai dit, avec des trous de 1 mm, 2 mm et 3 mm. À l'intérieur, il y a deux petites cuves qui peuvent accueillir environ une quarantaine de gouttes. Le plot 510 n'est pas réglable. C'est un atomiseur haut de gamme qui vous en coûtera environ 85 € suivant les shops. Donc je vais réaliser le démontage et vous montrer les différentes parties. Donc le top cap avec une belle gravure au laser, je pense, Magma. À l'opposé, Paradigm. Si vous pouvez le voir. Voilà. À l'intérieur, une chambre réduite qu'on peut voir ici en forme de cloche. Et un orifice pour le drip tip en 510 normal. La bague de réglage de flux d'air, donc qu'on peut monter en simple ou en dual, avec les ouvertures 1 mm, 2 mm, 3 mm. En dual à l'opposé et en single ici. Le plateau. Donc le plateau avec les deux plots, positif et négatif. Deux trous qui viennent amener l'air sous les coils. L'air passe par ici, hop, et ressort ici, juste sous le coil. A noter que l'ouverture de ces trous est de 1,5 mm. Donc comme je vous disais, cuve assez profonde. Une petite pièce en plastique blanc, en pic blanc ici, qui sert à maintenir l'écart des deux pôles. Le pôle positif est fixé grâce à cette vis, la vis du 510. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas un plot réglable, du fait que si vous dévissez ici, votre plot positif va bouger. Voilà. Aucun joint, que du filetage. Et en trois parties. Voilà, on se retrouve donc après une petite coupure due à un problème de batterie. Donc nous allons passer tout de suite au montage. Donc pour ce montage, je vais avoir besoin de Cantal, fil résistif, là du 26 gauge 0,40, du coton bacon. Je vais donc poser la base sur un petit support, un petit testeur là. On va prendre un petit tournevis,
Donc pour gagner un peu de temps, j'ai déjà préparé mes coils. Donc c'est 8 tours sur du 2 mm. On passe les petites pattes dans les trous. On va desserrer un peu. Voilà. On avance son coil. Voilà. Bien ouvrir les petites pattes. Les petites vis, pardon. On prend son deuxième coil. On répète la même opération. Donc c'est pas évident de le faire à la caméra, mais il y a de la place, les trous sont assez gros. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. On met en place ces deux coils en vis-à-vis. Donc il faut que les deux coils soient au-dessus des entrées d'air. Voilà, on tire un peu sur les petites pattes. Je crois que je suis pas assez desserré. Voilà. Une fois que les deux coils sont pré-positionnés à égale distance, on n'a plus qu'à venir resserrer les deux vis. Donc ça sert à rien de serrer trop fort, mais bon, il faut que ça tienne quand même. Voilà. On va vérifier en écartant les pattes pour pas que ça fasse contact. Nous sommes 0,42, donc c'est impeccable. Savoir que ça va bouger un peu une fois qu'on aura chauffé et resserré tout ça. On va couper les petites pattes à l'aide d'un coupe-ongle. En faisant bien attention de ne pas couper son coil. Voilà, donc on va venir remettre un peu tout ça en place. Voilà. Voilà. Juste pile poil au-dessus des deux petites entrées d'air. On va prendre un mode pour faire chauffer, là en l'occurrence le vanilla. Voilà. Avec une petite pince, on va venir resserrer nos coils pour qu'ils rougissent bien du centre vers l'extérieur. Je rappelle que c'est le coil qui chauffe le plus et le plus vite que l'on vient retoucher. Voilà. Les coils ont l'air de bien chauffer de façon uniforme de l'intérieur vers l'extérieur.
on va passer au montage du coton. On vérifie une fois sa résistance, 0,45, impeccable. Donc j'ai préparé 2 petites moustaches de coton. Voilà. La première. Voilà. On va couper le tout. À l'aide d'une petite pince, on va revenir rentrer notre coton dans les petites cuves. Mettre tout ça bien en place. Voilà, le coton est bien en place. On va prendre un peu de liquide. On va venir humidifier ce coton. Donc, on n'a pas peur de bien l'humidifier, hein. De toute façon, comme je disais, il y a une bonne cuve qui accepte une quarantaine de gouttes, donc on n'a pas peur, on met du liquide, hein, pas de souci. Ça évitera les dry hits. Voilà, on va remonter le tout sur le mode. Et on va regarder ce que ça donne. Comme ça, a l'air de bien envoyer, il n'y a pas de souci. On va remettre la bague. Hop. Le petit top cap. Prends un drip tip. Et on va essayer tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, ça marche impeccablement bien. Juste une petite option dont j'ai oublié de vous parler. Pour habiller vos modes, il existe plusieurs bagues de ce type là. Donc en laiton, en cuivre ou en brasse. Là j'ai une bague cuivre pour aller avec le vanilla. Voilà. Donc on va mettre en place. Voilà, donc ça fait un finish assez sympathique. Le cuivre qui rappelle le cuivre du mode. Voilà ce qu'on pouvait dire du Magma de chez Paradigm. Un super dripper que je vous conseille, qui marche très bien, un excellent rendu des saveurs dû à son top cap en forme de cloche qui intensifie un peu les saveurs. A bientôt, à la prochaine.